Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet, un sujet absolument fascinant. On va regarder de plus près le lien entre des récits bibliques super anciens et, disons-le franchement, notre galère quotidienne pour gérer notre temps et notre attention. C'est fou à quel point ces textes millénaires décrivent exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça. Mais avant de se plonger dans les textes, faisons une petite pause. Posons-vous la question. Où passe tout notre temps et notre énergie? On a tous les mêmes 24 heures dans une journée, pas vrai? Et pourtant, ce sentiment d'être complètement vidé le soir après une longue journée, c'est universel. Ce n'est pas juste un problème d'agenda mal organisé, et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Au programme aujourd'hui, d'abord, le grand conflit cosmique. Ensuite, on verra le piège des distractions, puis l'erreur fatale de Samson. En quatrième point, le modèle parfait de Jésus, et enfin, comment résister par la foi. Première partie, le grand conflit cosmique, comprendre la bataille invisible pour l'attention humaine. C'est vraiment la base pour comprendre le reste. Alors, la source se décrit carrément un conflit à l'échelle cosmique, ce qu'on appelle la grande controverse. Le truc incroyable ici, c'est que cette bataille, qui aurait commencé au ciel, s'est déplacée pour atterrir directement dans notre quotidien. Et le but, il est très précis. Empêcher toute relation étroite avec Dieu, surtout juste avant ce que les textes appellent le retour de Jésus. C'est littéralement une bataille de tous les jours. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le piège des distractions, ou comment nos activités quotidiennes consument notre énergie spirituelle. Bon, cette bataille cosmique, on pourrait s'attendre à des éclairs et du tonnerre, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est beaucoup plus subtil. Regardons ça. Le travail, les réseaux sociaux, le shopping, le sport ou même la nourriture. Ce sont des choses totalement inoffensives à la base. Mais selon les textes, ça peut complètement dévorer un emploi du temps. L'objectif de cette force opposante, c'est juste de saturer nos journées pour qu'il ne reste plus qu'une minuscule, toute petite tranche de temps pour la spiritualité. Et c'est là que le bas blesse, la surconsommation. C'est vraiment l'excès dans tous ces petits domaines du quotidien qui crée un énorme déséquilibre. Quand on y pense honnêtement, ce rythme complètement fou ne laisse pratiquement plus d'espace pour Dieu, ni même pour de vraies relations avec les autres d'ailleurs. C'est une véritable stratégie d'usure. Pour contrer cette espèce de prise d'otage de notre temps, le texte propose un principe biblique super puissant, tiré de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. L'idée, c'est vraiment de recadrer ses priorités avant de se laisser complètement engloutir par le tourbillon de la journée. C'est remettre les choses dans le bon ordre. On passe à la troisième partie, l'erreur fatale de Samson, ou le danger de s'appuyer sur la force humaine dans une bataille spirituelle. Pour bien comprendre, prenons un exemple historique tiré du livre des Juges au chapitre 14 et 16. Samson, c'est une figure, disons, assez fascinante. Voilà quelqu'un qui a été appelé par Dieu dans un but super précis. Il avait tout pour réussir. Et pourtant, il a continuellement cédé aux tentations. Il avait la théorie, mais en pratique, il se laissait systématiquement distraire. Sa vraie erreur, une confiance en lui complètement démesurée. Samson pensait qu'il était intrinsèquement fort. Il comptait uniquement sur ses propres muscles et sa propre volonté. Sauf que, et c'est là le piège, il affrontait des problèmes spirituels avec des armes purement humaines. Résultat des courses, il n'a pas su s'appuyer sur Dieu pour vaincre la tentation, et ça a causé sa perte. Maintenant, voyons le parfait opposé, avec la quatrième partie, le modèle parfait de Jésus, et comment trouver la force grâce à la dépendance divine. Le contraste ici est absolument flagrant. D'un côté, on a Samson. Il compte sur sa force humaine et bam, il est vaincu par la tentation. Et de l'autre, on a Jésus. Il a ressenti exactement la même fatigue humaine, les mêmes pressions, mais lui, il s'en remet à son Père et il en ressort victorieux. C'est vraiment le jour et la nuit. Ce que les sources soulignent, et c'est hyper important, c'est que Jésus était pleinement Dieu, oui, mais aussi pleinement humain. Dans Jean 4, 6, par exemple, on voit qu'il était profondément fatigué. Donc il comprend à 100% notre épuisement. Par contre, attention, les textes de l'Apocalypse précisent bien que cette humanité n'est pas une excuse pour devenir spirituellement tiède. Il nous comprend, mais il attend aussi qu'on reste vigilant. Alors, comment faisait-il concrètement? Son processus était super simple, mais d'une efficacité redoutable. Étape 1, il affrontait les pressions de la vie. Étape 2, il se retirait du bruit. Et étape 3, il priait le Père pour obtenir la force. C'était sa manière de recharger les batteries. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les évangiles. Luc, Marc, Matthieu, ils racontent tous la même chose. Jésus se retirait très souvent pour prier. Selon nos sources, c'est littéralement la méthode la plus fiable, le meilleur moyen de tenir le coup face aux tentations d'aujourd'hui. Ce n'était pas juste un petit bonus dans sa journée, c'était vraiment une question de survie spirituelle. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie. Résister par la foi pour surmonter les tactiques quotidiennes de l'ennemi.
Parce que, soyons clairs, pour résister, il faut d'abord comprendre comment on est attaqué. Les textes nous disent que cet adversaire spirituel a des tactiques très vicieuses. L'idée, ce n'est pas forcément de faire des grands drames, non. C'est plutôt de brouiller doucement la communication avec Dieu, de nous accabler de culpabilité ou de nous faire sentir totalement indignes. Le but final ? Détourner complètement nos pensées et nos actions au quotidien. Du coup, la grande conclusion de tout ça, c'est que la résistance ne vient pas de notre propre volonté, comme le pensait Samson. C'est par la foi qu'on résiste. Et d'après le texte, cette foi, elle se construit et s'entretient en écoutant et en se plongeant dans la parole de Dieu. C'est vraiment l'antidote parfait contre l'érosion de notre attention. Et pour terminer, ça vaut le coup de faire une petite pause introspective. Quelles sont nos propres luttes en ce moment ? Qu'est-ce qui accapare tout notre temps et notre énergie ? Face à tout le bruit de notre monde moderne, comment est-ce qu'on peut utiliser la parole de Dieu, là tout de suite, pour retrouver notre équilibre ? C'est une vraie question à se poser aujourd'hui.